Bonjour à tous. 39 jours que Karine Trapp est en grève de la faim. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce que veut dire 39 jours de grève de la faim. Je ne sais pas si les gens réalisent le courage, la détermination de Karine. Je ne sais pas si les gens réalisent. Mais au-delà de ça, est-ce que les gens réalisent que demain ce sera eux? Est-ce que les gens réalisent que actuellement on a plus de 500 000 enfants placés? Est-ce que les gens réalisent que l'État décide pour vous de quels parents vous devez être, de comment vous devez vous comporter, de comment vous ne devez pas vous comporter, de comment vous devez penser, pas penser, manger, pas manger, vous soigner aussi? Est-ce que vous réalisez que le combat qu'elle mène, c'est le combat de tout un peuple? Parce que c'est le combat de tout un peuple, en fait, qu'elle est en train de mener. Et de tout un peuple où personne ne bouge, où personne ne se trouve derrière, où il n'y a personne à Nîmes, 20 ou 30 personnes. Il ne faut pas que je dise qu'il n'y a personne, parce qu'il y a des gens qui se déplacent, il y a des gens qui y vont. Mais c'est rien comparé à ce qui se passe, c'est absolument rien. Ça veut dire que vous n'êtes pas concerné, que vous ne vous sentez pas concerné. Or, je le répète, tous les ans, 500 000 enfants placés, 80 000 euros par enfant placé pour le conseil départemental. Ça fait bouffer les PMI, ça fait bouffer les tribunaux, ça fait bouffer les assistantes sociales, ça fait bouffer l'ASE, ça fait bouffer tous ces gens-là. Vous comprenez que c'est une manne financière formidable, une manne financière qu'il faut absolument entretenir avec des enfants, avec vos enfants, parce que ce sont vos enfants qui demain iront pour X ou Y raison, parce que votre enfant arrive trop en retard à l'école, parce que votre enfant n'est pas vacciné. Oui, il y a des parents qui se font retirer leurs enfants parce qu'ils refusent le vaccin. Il y a des parents qui se font retirer leurs enfants sous des prétextes, mais fallacieux, à un point inimaginable. Est-ce que vous réalisez que demain, vous aurez de ces parents-là, que ça fait 4 ans qu'elle mène ce combat et qu'aujourd'hui, elle en arrive à vouloir presque aller jusqu'à la mort et aller à l'article de la mort si on ne fait rien, s'il ne se passe rien. Mais c'est tout un peuple qui devrait être derrière elle. C'est la France entière qui devrait être derrière elle, qui doit me demander des comptes à la justice. Et pas qu'à Nîmes, dans le nord, dans le sud, à l'est et à l'ouest, parce que c'est partout comme ça. On doit demander des comptes à la justice qui ne fait pas son travail, qui utilise des personnes de l'extérieur, qui se prennent pour des personnes sachantes. La plupart n'ont même pas de diplôme. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de contre-expertise systématique? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas des médecins et des contre-expertises médicales systématiques? Comment se fait-il que la police obéisse à un procureur de la République qui est censé simplement rouvrir un dossier, faire en sorte que ce dossier se rouvre et qui n'a rien, absolument aucunement le droit de dire que la police doit arrêter tous ces gens qui sont à Nîmes et les verbaliser? Comment se fait-il que la police obéisse à un procureur de la République? Comment se fait-il que la police n'ouvre pas les yeux sur ce qui se passe, sur le nombre de placements abusifs, sur le nombre de personnes qui se suicident, d'enfants qui se suicident? Et puis parlons des enfants violés dans les foyers, parce qu'ils sont innombrables. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Quand est-ce que vous allez vraiment, vraiment vous réveiller? Combien est-ce qu'il faudra de morts dans ce pays, que ce soit par enlèvement d'enfants, ou par viol d'enfants, ou par réseau pédocriminel? Parlons du procès Outreau. Je crois que vous y étiez, Monsieur Morel, procureur de la République de Nîmes, si ma mémoire est bonne, parce que nous suivons toutes ces affaires. Comment se fait-il que rien ne se passe? Comment se fait-il que malgré des appels, les alerteurs ne soient pas tous derrière Madame Trapp? Moi, j'appelle les alerteurs, ceux qui se disent alerteurs. On ne vous entend pas parler. Vous travaillez pour qui? Pour la justice ou vous travaillez pour le peuple, puisque vous êtes censé dénoncer ce qui se passe? Comment se fait-il qu'il n'y en ait pas plus que ça? Je suis écœurée par ce pays, écœurée par les Français, écœurée par les gens qui n'ont pas de courage et qui n'ont pas le courage de dire les choses. Vraiment écœurée. Et puis ceux qui se disent alerteurs, je suis encore plus écœurée par vous, parce qu'à part 3 ou 4 personnes, je n'ai vu personne relayer ce qui se passe à Nîmes. Parce que ce qui se passe à Nîmes, c'est juste la vitrine de ce qui se vit en France depuis des années et des années.
Quand est-ce que vous allez vous lever? Quand est-ce que vous allez cesser la peur? Quand est-ce que vous allez leur demander des comptes? Parce qu'ils sont à notre service, parce que ce sont nos impôts qui payent ces gens-là et parce qu'ils ont été mis à ces postes-là, parce que l'État leur file de l'argent. Et cet argent, c'est nous qui le gagnons tous les jours quand on accepte de nous laisser travailler encore un petit peu. Quand est-ce que vous allez comprendre que tout n'est que mensonge, que tout n'est qu'argent, que financement, qui gouverne ce pays et que nous sommes les dindons de la farce? Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Karine Trapp a besoin de vous, Samuel, Noah ont besoin que vous le relayiez, absolument tous ces messages, que vous relayiez ce qui se passe, parce elle est, malgré elle, le fer de lance de ce qui se passe en France aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, levez-vous, s'il vous plaît, bravez les interdits, parce que c'est l'heure maintenant, c'est vraiment l'heure de se réveiller, c'est vraiment l'heure de se bouger. Je n'appelle pas à la haine, j'appelle à la justice, simplement à la justice. Que justice soit rendue partout, partout, elle doit être rendue. Et qu'on arrête de nous faire croire que les choses ne sont pas possibles, que les choses, elles sont possibles pour les ministres, elles sont possibles pour tous ces gens-là qui sont toujours, toujours innocentés. D'accord? Donc si c'est possible pour eux, c'est possible pour d'autres. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous parce que c'est plus que l'heure. Alors courage à tous. Courage à tous. Parce qu'on va en avoir besoin. Si on ne bouge pas maintenant, croyez-moi, ça va être de pire en pire. À bientôt.